Bonjour. Et un grand merci à Kim de bien vouloir répondre à mes questions. Alors, la première question, c'est tout d'abord, pourrais-tu nous expliquer en quelques mots le rôle du réalisateur en général et dans Alice Nevers en particulier? Alors, ça c'est pour commencer, c'est une sacrée question. Ce serait long, je vais essayer d'être concis. Le rôle du réalisateur à la télévision, on va dire, Oui, et particulièrement en série. Une série comme celle comme Alice Nevers par exemple, qui est installée depuis des années, depuis des années, a vu se succéder différents metteurs en scène, différents réalisateurs. Notre rôle, c'est de porter le bébé qu'on nous confie. Et ce bébé, il est fabriqué de manière collective. Il a beaucoup de parents, en l'occurrence. Et notre rôle en tant que réalisateur, c'est d'essayer de rendre au plus juste ce que pense l'auteur, ce qu'a rêvé l'auteur, ce que pensent les producteurs, ce que pense la chaîne. C'est dans un premier temps d'écouter, de faire un petit peu le bilan de toutes ces choses-là, de l'intégrer, de la même manière que je demande à un acteur d'ailleurs, d'intégrer son texte, d'intégrer les différentes intentions, les différents conflits qu'il va devoir interpréter. Et puis ensuite, une fois qu'on a intégré ces choses-là, c'est pas les oublier, mais presque, en tout cas c'est les avoir suffisamment digérées pour pouvoir en faire ton propre bébé. Voilà, pour pouvoir mettre ta propre patte, comme on dit, ou en tout cas ta propre sensibilité. En ce qui me concerne, il me semble que le rôle d'un réalisateur en série, c'est d'être le plus fidèle possible à ce qu'est la série, à ce que doit être la série et aux fondamentaux de la série, tout en la sublimant de ton regard et de ton état d'esprit. Donc ça, c'est, on va dire, de manière un peu... ça, c'est de manière générale. Mais sinon, d'un point de vue purement technique, j'imagine que c'est aussi le sens de votre question, le réalisateur lit une version de texte assez avancée et dans un premier temps travaille avec la production et les auteurs pour adapter ce scénario qui n'est jamais finalement, au final le résultat n'est jamais exactement le même puisque ça évolue. C'est pas figé. Donc on travaille sur les textes, beaucoup, et puis ensuite on met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on cherche les décors qui doivent correspondre aux scènes qui sont écrites et trouver les comédiens, les acteurs pour interpréter les rôles secondaires qui sont ceux qu'on va appeler les guests. Oui, d'accord. Donc on fait un travail avec les directrices de casting, on fait un travail avec le décorateur et le repéreur, et puis ça c'est les deux choses essentielles de la préparation. Et puis une fois qu'on a nos décors, qu'on a nos acteurs et qu'on a notre texte, et ben, notre travail c'est de le mettre en image et de donner de la chair à toutes ces choses-là. Donc de diriger le filmage des séquences et de diriger les acteurs dans le sens de la scène qui a été écrite et réfléchie en amont. Voilà. Donc en gros, sans prétention aucune, on pourrait dire quand même que le réalisateur est un peu le chef d'orchestre de toutes ces choses-là. Et puis bah, en fait, notre rôle, c'est de défendre au maximum nos idées. Et pour moi, il est encore plus simple et encore plus évident de les défendre quand je suis dans le respect de ce qu'est le projet et quand je suis dans le respect de ce qui a été apporté. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne par rapport à Alice Nevers, donc pour recentrer un peu ta question, moi je suis arrivé sur cette série et j'ai essayé de comprendre ce que Marine Delterme avait apporté à son personnage, ce que Jean-Michel Tinvelli avait apporté à son personnage. Et il m'a semblé le plus juste de pouvoir, comme le dit très justement Vincent Moluquet, avec qui je travaillais main dans la main, il me semble intéressant dans cette série de pouvoir dépasser certaines lignes, de se renouveler constamment
mais de garder l'essentiel. Et l'essentiel, il est porté par le regard de nos acteurs. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est eux qui portent ce personnage depuis tant d'années. C'est les auteurs aussi qui les nourrissent, mais ils sont extrêmement impliqués. Donc nous, réalisateurs, on doit respecter cela. Et moi, mon travail à moi, après chacun son travail, c'était d'essayer de filmer ça de la manière la plus juste et la plus sublimée et avec le plus de retenue aussi. Voilà. Après, il y a aussi toute une gestion d'équipe à avoir, il y a le choix de tout. En fait, un réalisateur doit choisir. Oui, son rôle, c'est de choisir, de dire oui ou de dire non, de dire j'accepte ce décor, je veux tel acteur, je veux tel figurant, je veux telle énergie, tel matériel technique pour pouvoir filmer. Enfin, voilà. C'est lui qui décide sur le tournage. Mais par contre, on a énormément de techniciens qui sont essentiels. Le décorateur, le chef opérateur, l'ingénieur de son, oui, c'est un vrai travail d'équipe. C'est les techniciens qui nous proposent et nous on dispose et on choisit. Après on est tous plus ou moins différents sur cette série et on a tous une manière un peu différente d'apprendre. Une approche différente, oui. Sur un timing annuel par exemple, donc il y a un moment où TF1 passe la commande, enfin, nous ça nous paraît être le début de l'histoire. Ouais. Et puis, comment les choses s'enchaînent sur une année? Parce que nous on voit le produit fini au mois de mai, mais bon, tout le reste est dans un grand flou entre guillemets. C'est flou peut-être pour vous, après ça c'est plus des questions de production en l'occurrence, mais c'est une série qui ne s'arrête jamais. Les gens qui travaillent sur cette série, à part les techniciens du tournage, mais les gens de la production ne s'arrêtent quasiment jamais. C'est-à-dire que quand une saison est commandée, pour pouvoir la tenir dans les délais, la production a déjà anticipé l'écriture, a déjà imaginé ce qui pourrait se passer. Là par exemple, je ne sais pas du tout où ils en sont, mais il me paraît évident que dès la diffusion des épisodes de la dernière saison que vous avez vue, les auteurs et la production sont déjà en train de réfléchir, si ce n'est plus, à ce qui va se passer l'année prochaine. Pour pouvoir anticiper la commande justement de la chaîne. Parce que si tu attends que le diffuseur TF1 qui finance le projet, si tu attends qu'il te donne le feu vert, il sera déjà trop tard pour commencer à écrire et commencer à préparer, à savoir rentrer en préparation pure, chercher les acteurs, les décors, etc. Et fabriquer ce qu'on appelle un plan de travail. Donc c'est une série rodée, donc les auteurs et la production prennent de l'avance, et une fois que TF1 a pris la commande, il y a un planning qui se met en place de tournage et de post-production. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très bien rodé, il y a un réalisateur qui commence, et dès que ce réalisateur-là a fini sa préparation, son casting, toute sa préparation, il rentre en tournage, et aussitôt, un autre réalisateur vient rentrer en préparation des épisodes suivants. Ce qui fait qu'en tournage, il y a une forme de roulement où les équipes de mise en scène se succèdent. Voilà pourquoi il y a une année où moi j'ai fait des épisodes en début de saison et en fin de saison, parce que j'ai eu le temps de finir le montage de mes épisodes et de pouvoir les enchaîner. Voilà.